Bonjour, bonjour la famille. Bonjour les gars. Bonjour. Connectez-vous, appelez tout le monde. Ça va cuire. Ça va cuire. Bonjour. Donc, je commence par quoi? Allez, hop là. On a juste peut-être 1 heure, hein, parce que je travaille cette nuit. Donc, ça va aller très très vite. Oh là là. Ça ne s'allume pas. Terrible. Bon. Bon, pour commencer, on va d'abord mettre la musique, non? Bonjour. Bonjour Manjo Boy, Kamga, Empereur Suzuki, salut, bisous. Connectons-nous. Bonjour mon colonel Yann. Alors. Bonjour, partageons, hein, partageons le temps que... Pacanto, Pacanto, sauve-nous, sauve-nous. Oh! Oh! Oh, c'est trop. Oh, c'est trop. On est fatigué. On veut le changement. On veut le changement. Changement, 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 changement. Pacanto. Pacanto, 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 sauve-nous, 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 sauve-nous. Maurice Canto, Pacanto, 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 sauve-nous, 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 sauve-nous. Oui, moi je vais. Canto dit va, Va. moi je vais. Pas Canto dit, on n'ira pas. Moi-même je dis, Va. je n'irai pas. Pas Canto dit, Va. on n'ira pas. Moi-même je dis, je n'irai pas. Va. Vous c'est trop, 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 vous c'est trop. On veut le changement, 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 changement. Maurice Canto, Pacanto, 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 sauve-nous, 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 sauve-nous. Maurice Canto,
la diaspora. Et c'est du boa. Et c'est du boa. Ils sont forts, 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 ils sont forts. Ce sont les patriotes, 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 patriotes. La patrie ou la mort, la patrie ou la mort, 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 ou la mort. Bonjour. Maurice Kamto, Bakamto, 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 sauve-nous, 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 sauve-nous. Maurice Kamto, Bakamto, 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 sauve-nous, 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 sauve-nous. Bonjour. On veut le changement, 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 changement. Vous êtes beau, 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 vous êtes beau. Merci, bonjour. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. La main dans la main. Ah, on va pas trop mettre la musique aujourd'hui parce que le temps qui nous est imparti est très court. Donc on va aller dans le vif du sujet. Le temps pour nous de partager le live et de ramener tout le monde. On peut commencer. N'oubliez pas, le lien pour nous soutenir au procès de Genève est épinglé. Donc, n'hésitez pas à faire le geste qui sauve. Donc, je vais comme ça commencer parce que ce soir, nous travaillons et on doit justement s'accorder un peu de temps pour se reposer avant d'aller au travail. Caroline Lagloire Bis, bonjour. L'alternance c'est Kamto, bonjour. Constantine Tenda, bonjour. Anno Foku, je vous salue. Ahmed Delay, les réservistes, sortez, sortez de votre trou à rat, sortez, oh, le président sort. Evelyne Chomchoa, bonsoir maman. Vous voulez un peu de danse ou bien on lance les hostilités? Maman, j'ai mis le rouge à lèvres sur mon, sur mon sifflet. Un peu de danse ou bien... Oh, mais attendez, comment? Le père sort, on ne danse pas. Ça a commencé comment? Le père sort pour la première fois depuis au moins 2 ans. Et nous là, on s'assoit à la maison. Hein? Le père sort pour la première fois depuis longtemps, et on ne danse pas. Aka, attendez, je mets. Attendez, je mets. Comment? On bombarde. On bombarde. Même les qui ça non?
Kamto. Président. Notre président. Bah. Notre président, oh, oh. Le peuple t'a choisi. Oh, 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 le peuple, oh, oh, oh. On veut canto, on veut canto, on veut canto. Les gars. En personne, Magellan, la seule Magellan. Notre président. Voilà les gars. Okay. Bon les gars, on va lancer les hostilités. Vous savez que vraiment, on a passé notre temps ici à dire que le gouvernement nous donne seulement mingling comme ça. Mingling. Ils ont passé leur temps à empêcher au MRC et au président élu de fonctionner comme un parti, de s'exprimer, de tenir des réunions comme tous les partis le font. Ils les ont empêchés. Ça fait au moins 2 ans, voire plus. Chaque fois que le MRC organise quelque chose au siège de son parti, la gendarmerie vient remplir dedans. La police vient remplir dedans. Dernièrement, le président élu voulait faire la dédicace de son livre. Ils sont venus jusqu'à l'hôtel le faire sortir Manu Militari. Empêché. Pourtant, nous-mêmes, nous avons vu Coigne faire une dédicace de livre. Personne ne l'a dérangé. Ça fait des années qu'ils empêchent au président Maurice Kamto de vivre la vie d'un président de parti politique, d'aller à la rencontre de ses militants, de faire vivre son parti, comme tout le reste des partis politiques au Cameroun. Vous allez m'excuser, je suis au jardin, donc il y a les camions de glace qui passent là avec leurs chansons. Vous avez vu, lorsqu'ils ont organisé la présentation de la plateforme de réforme du code et du système électoral, avec les autres partis bien sûr, encore M. Biya et son satrape sont venus empêcher cette présentation des propositions de modification du code électoral telles que effectuées par les partis, la coalition de partis politiques qui s'étaient mis au travail pour le faire. Donc, le nom de Maurice Kamto est devenu comme un épouvantail pour le gouvernement. Dès qu'ils entendent que Maurice Kamto, il commence à trembler de gauche à droite. Sauf que, maintenant qu'il y a eu des élections internes dans le parti, et qu'il y a l'installation, il y a de nouveaux responsables qui ont été élus dans les différents
département, ces responsables doivent être installés par le président du parti. Monsieur Biya et son satrape ne peuvent en aucun cas empêcher cela. Pour commencer, ils ont déclaré qu'il y avait le Covid. Parce qu'au départ, la place proposée, c'était le stade de Bafoussam. Sauf qu'ils ont dit, oh, il y a le Covid, on ne peut pas prendre ce genre de cérémonie, il y a le Covid. Les matchs de football se jouent tous les jours à Bafoussam, il n'y a pas de Covid. Le championnat se joue tous les jours à Bafoussam, il n'y a pas de Covid. La Coupe d'Afrique s'est jouée à Bafoussam, il n'y avait pas de Covid. Macron est venu à Yaoundé, ils ont déplacé les gens de partout, il n'y avait pas de Covid. Mais dès que le MRC annonce qu'ils veulent juste une toute petite réunion de famille, wow, il y a le Covid, il faut les distanciations sociales, on ne veut pas le regroupement de plus de 50 personnes. Heureusement que le régional ouest du MRC, M. André-Marie Tassa, que je connais d'ailleurs, qui est un monsieur à une poigne extraordinaire, ne s'est pas laissé abattre par ce refus voilé de l'administration de M. Biya. M. André-Marie Tassa a donc fait une autre demande, cette fois-ci en changeant de lieu, et le sous-préfet a sûrement accordé en se disant que l'esplanade d'une église, c'est pas grand-chose, c'est rien. L'esplanade d'une église, combien de personnes est-ce que ça peut contenir? Donc, il n'y aura pas de réunion glorieuse du MRC, d'après le sous-préfet qui a signé. Sauf que ce qu'il oublie, c'est que ça fait longtemps que les militants du MRC et les sympathisants, bien sûr, parce qu'il n'y aura pas que les militants. Rappelons-le, il n'y aura pas que les encartés. Il y aura des personnes, des Camerounais ordinaires qui aiment, adorent le président élu, Maurice Kamto. Il y aura des Camerounais qui l'admirent, qui rêvent le voir, qui seront à Bafoussam ce jour. Et je vous encourage, autant que vous êtes combattants Amazon, mobilisez au 200, c'est au 237 que ça se passe. On entend une certaine catégorie de, entre guillemets, combattants qui nous disent que c'est au 237 que ça se passe. À la première occasion où il fallait qu'ils soient au 237, c'est-à-dire lors de la visite de Macron, ils étaient tous aux abonnés absents. Alors nous disons, c'est au 237 que ça va se passer ce week-end. C'est bel et bien à Bafoussam, un instant, la capitale de la région de l'Ouest, que ça va se passer. Et donc, le président élu y sera. Et il faut que chacun d'entre nous déplace au moins, je dis au minimum, nous avons des familles, des frères, des sœurs, minimum 5 personnes par combattant, hein, c'est suffisant, c'est largement suffisant. Plus pour ceux qui peuvent. Pour aller voir, toucher du doigt, vivre le phénomène Kamto. Parce que ce genre de rencontre, vous savez, nous avons la chance d'avoir un leader humble, un leader proche de son peuple, un leader qui n'a pas peur d'aller au marché comme on l'a vu, un leader qui n'a pas peur d'aller dans les villages enterrer les membres de son parti comme on l'a vu. Nous avons un leader qui est proche du Camerounais ordinaire. Et aujourd'hui, nous avons encore la possibilité de l'approcher, de le toucher, de lui parler. Parce que dans quelques années, quand il sera à Etoudi, ce ne sera plus possible de le faire. Alors pour ceux qui peuvent, dirigez-vous vers Bafoussam parce que vous aurez une expérience unique dans votre vie. Je dis bien unique. J'ai été en présence de cet homme, je l'ai écouté, il était à quelques mètres de moi et je vous assure que c'est quelque chose que je ne vais jamais oublier dans ma vie. Lorsque vous êtes en présence de Maurice Kamto, aussi humble qu'il soit, aussi simple, aussi terre à terre qu'il soit, il a quelque chose de captivant, il a quelque chose de magnétisant. Et son discours est l'un des plus inspirants que j'ai jamais écouté. Quelle que soit la circonstance, lorsque Maurice Kamto s'exprime, il a ce petit truc-là qui vous reste à jamais dans votre esprit. Donc les gars, vous qui êtes au 237, j'ai la confirmation de
de ma team Team Sandy Boston au Cameroun. J'ai un qui est déjà à Tchang, prêt à aller à Bafoussam demain, qui va commencer à faire le travail de terrain. L'autre est encore à Douala, mais je vais m'assurer qu'il soit à Bafoussam. Donc toute la team Sandy Boston sera à Bafoussam ce samedi. En plus de la team Sandy Boston, bien sûr, nous allons mobiliser quelques membres de famille qui sont à l'ouest. Et je veux ainsi que ces gens, ces Camerounais-là, puissent expérimenter quelque chose de nouveau, quelque chose de grand, quelque chose de beau. Parce que oui, le Cameroun que nous propose le président Maurice Kamto sera beau, sera grand. Ce sera un Cameroun où chaque Camerounais sera impliqué dans la vie de son pays. Chaque Camerounais aura l'amour de son pays. Chaque Camerounais travaillera pour la prospérité de son pays. Chaque Camerounais profitera et bénéficiera des richesses de son pays. C'est de ça qu'il est question. Je sais que pour nous autres, ce sera peut-être difficile que nous y soyons, à moins que nous, et c'est pour ça que nous nous battons pour que cela soit possible, pour qu'en 2025, que Maurice Kamto soit à cette place qu'il mérite et qui lui a été volé en 2018. Et alors, ce Cameroun prospère, nous allons tous travailler ensemble pour l'avoir. Cependant, les gars, comme je vous le disais à l'entame de ce live, nous avons fait face à beaucoup d'adversité, d'animosité. Nous avons fait face à de la haine, à une campagne sans précédent pour déstabiliser le président Kamto, pour détruire le MRC, pour détruire la lutte en diaspora. Et donc, lorsqu'aujourd'hui, nous sommes en présence de quelque chose d'extraordinaire, parce que je vais vous dire sincèrement qu'il y a un an, je ne pensais pas que ce jour arriverait aussitôt, où le gouvernement donnerait une autorisation de manifestation au MRC. Donc, c'est un événement exceptionnel. Et c'est quand même assez étrange et désolant de le dire que pour un parti politique d'avoir une autorisation de manifestation dans son pays devient un événement extraordinaire. Mais c'est pourtant le cas. C'est le cas parce que cette autorisation est quelque chose d'extraordinaire. On ne s'y attendait pas. Même M. Tassa, en déposant cette demande, ne s'attendait pas à ce qu'elle soit acceptée. N'eût été sa persistance et son insistance, sa pugnacité, sa ténacité, il ne l'aurait pas eu. Et donc, aujourd'hui que nous sommes en présence de cela, il est question que nous maximisions cela. Il est question que nous en fassions un événement historique, vous et nous. Pourquoi? Parce que nous avons entendu des gens dire beaucoup de choses et d'autres à propos du MRC dans cette toile. Un instant, hein, je fais juste... Oula. Un instant. Voilà. Je suis en train de partager en même temps que vous. Donc, pour vous rafraîchir la mémoire et vous dire à quel point ceci est un challenge pour nous, et c'est vraiment un challenge, parce qu'il y a des gens tapis dans l'ombre qui n'attendent que de voir l'échec de ce meeting, qui n'attendent que de voir les rues de Bafoussam vides, désertées, pour se moquer de nous, pour justement ancrer dans la mémoire de tous les Camerounais que Kamto est mort, Kamto est fini. Il n'intéresse plus les Camerounais. Kamto, c'est de l'histoire ancienne. Alors c'est à nous de leur démontrer qu'ils sont des menteurs, qu'ils sont des manipulateurs, des affabulateurs, et qu'en fait, ils ne travaillent que pour le régime. Donc, je vais vous rappeler, les gars, et vous allez comprendre à quel point cette rencontre de Bafoussam est importante pour chacun d'entre nous. Nous allons travailler, nous avons 72 heures maxi, hein, 48 heures, je crois, nous sommes jeudi. Nous avons 48 heures pour travailler à ce que ce meeting soit historique. Je dis bien historique, qui rentre dans les annales de l'histoire politique de notre pays. Parce que oui, le président Kamto est en train d'écrire à sa façon l'histoire politique du Cameroun. Donc, je vais comme ça commencer à vous jouer certains éléments et vous allez comprendre ce à quoi nous faisons face en fait. Hein. Vous allez comprendre la montagne que nous devons monter pour rétablir la renaissance dans
le quotidien et surtout dans l'histoire de notre pays. Donc, je vais vous jouer quelques éléments. À vous de juger. Hein. Et si après ça, vous n'êtes pas décidé à ce que Bafoussam rentre dans les annales du Cameroun, alors vous n'êtes pas un combattant. Alors vous n'aimez pas la Renaissance. Alors vous n'aimez pas le président Kamto. Alors vous ne voulez pas d'un Cameroun nouveau et différent. Je vais vous faire jouer. Je vais jouer quelques éléments pour vous rafraîchir la mémoire. Écoutons le premier élément. J'espère le retrouver vite fait. Voilà, écoutons le premier élément. J'espère que le volume est bon. Je n'ai pas sorti mon Bluetooth. Bon, voilà. Je vous le dis, nous tous là réunis, nous avons plus de force que individuellement. Voilà. On arrête Max aujourd'hui, il y a des Camerounais qui vont sortir. On arrête Calibré, il y a des Camerounais qui vont sortir. On arrête Maurice Kamto, même ça, même c'est... On ne voit même pas le chaton. Miaou. Oh, la honte que vous avez versée sur nous, hein, Maman Sarah. Vous avez pris toute la fausse sceptique du 237, vous avez versé sur nous. La honte de ça. On peut traiter cet homme-là de fort. Un politicien fort, on le voit par la masse que le politicien arrive à faire sortir, sans dire mot même. Il n'a pas besoin de vous dire de sortir. Est-ce que vous entendez ça? Un politicien fort, on ne le juge pas la masse qui sort. Maman, la honte de ça, c'est le défi comme ça, non? Voilà les gens qui sont en train de se moquer de nous. Alors. Même si vous dites de rentrer, vous restez là, c'est vous sa force. Vous n'êtes pas là, il n'est pas fort. Point final. Vous n'êtes pas là, il n'est pas fort. C'est nous qui avons fait la force de Maurice Kamto, nous à l'étranger. Vous n'êtes pas là, il n'est pas fort. C'est pas moi qui dis, hein. On se moque de nous, que si nous on n'est pas là, il n'est pas fort. Donc vous allez accepter que notre papa ne soit pas fort? Est-ce que vous allez accepter que notre père ne soit pas fort? On dit que c'est nous qui faisons sa force. Oh. Si on n'est pas là, il n'est pas fort. Maman. Si nous n'étions pas sortis, le hold-up électoral là serait mort dans l'œuf. C'est nous qui avons fait sa force. Qu'est-ce que vous avez décidé de faire? Certains d'entre vous avez décidé de tuer les activistes. Comme si vous avez la force là. Vous êtes toujours dit que vous ne nous valez pas. Prouvez-moi le contraire. Moi, si là, au Cameroun, je rassemble plus de personnes que Maurice Kamto. Vous entendez ça? Des individus proclament qu'ils rassemblent plus de personnes au Cameroun que Maurice Kamto. Est-ce que vous avez entendu, les gars? Vraiment, moi, j'ai envie de pleurer quand j'entends ça parce que ça, c'est des gens qui ont... Ils essaient de rapetir notre papa. Ils essaient de le passer pour une mauviette, pour quelqu'un qui ne vaut rien, qui ne peut même pas rassembler 3 personnes. Est-ce que vous écoutez ça? Moi, si là, je vais au Cameroun, si on m'arrête, il y a plus de personnes qui vont sortir que lorsque Maurice Kamto a arrêté. Vous avez tous peur, non? Oh, machin, oh, il n'a pas dit que, oh, il n'a pas dit que, oh, il n'a pas dit que. Voilà qu'on l'a jeté. C'est-à-dire la deuxième ville du Cameroun l'a jeté dehors. On ne sait même pas qui l'a jeté dehors. Si tu vas voir même, ce sont les pauvres petits policiers qui ont décidé qu'il n'était pas le bienvenu. On l'a jeté dehors. Et vous racontez des conneries. On l'a escorté. Il a vraiment prouvé qu'il est président. Vous avez déjà vu quel président, même en zone de guerre, se déplacer avec des galions. Vous avez déjà vu un président se déplacer même en zone de guerre avec des galions. Les présidents américains sont allés combien de fois en Afghanistan? Vous avez vu les galions dans ça? Vraiment la bêtise des Camerounais, la bêtise, on doit la cultiver. Si on cultive... On insulte notre président et on vous insulte vous-même que vous êtes bête. Que vous êtes bête, que votre bêtise là, elle est à cultiver. Vous allez laisser. Est-ce que vous allez laisser? Parce que si vous laissez, c'est notre honte à nous tous. Écoutez comment on parle de notre papa. La bêtise des Camerounais va faire des petits. Wallahi, une sacrée récolte. Oh, Maman Sarah. Mieux, c'est même bien comme je suis à 9 heures de décalage là, je vous jure. Je vous jure. J'ai dit les cas du MSC là. Mais vous caressez dans le sens du poil.
Les petits imbéciles là qui m'insultent, est-ce qu'ils sont même du MSC? Ils savent ce que c'est Tadiran est parti. Là maintenant, je m'adresse au cœur du MSC, Angolé Wundo. C'est Angolé Wundo. Je m'adresse aux petits cons là qui veulent s'arrimer au parti. Waouh! Donc, notre président est devenu le moins cher de tout le monde. Chacun s'assoit dans sa petite cuisine et déclare qu'il s'adresse à lui directement. Le mépris de ça. Le mépris de ça. Tout simplement parce qu'ils pensent que c'est la nouvelle mangeoire. Je m'adresse à vous là, qui étiez là avant les élections de 2018. Je m'adresse à vous, pas les gars qui se sont arrimés hier là comme des mouches sur la mer. Non, je m'adresse à ceux qui ont bâti ce parti-là. Regardez ce que votre parti aujourd'hui. Regardez votre force. Vous avez gâté tout le travail que les activistes ont fait. D'après eux, ce sont les activistes qui ont fait tout le travail et le MSC est venu tout gâter. Donc, les activistes ont fait tout le travail, le MSC est venu tout gâter. Quand on organisait le 18 mai à Paris, il y avait combien d'activistes? Donc, les 15 000 ou 20 000 Camerounais qui avaient rempli les rues de Paris, là, c'était tous les activistes. Hein. Il y avait combien d'activistes? Les finances pour faire tout ça, ça sortait d'où? C'est des Camerounais ordinaires. C'est des Camerounais ordinaires. Ça dit, là où on vous a posé, c'est terrible, le Camerounais. Le Camerounais est tel un mammouth qu'on pose sur une bûchette d'allumettes. Il finit toujours par s'écrouler sur son propre poids. Donc tout le work que nous avons fait là, regardez ce que c'est devenu aujourd'hui. On met votre président à la porte de la capitale économique de son propre pays. Et vous allez monter sur Calibri. Vous avez vu qu'on a jeté Calibri à la porte de Paris. Parce qu'il dit contre vous, non, vous ne voulez pas vous mouiller. Et vous voulez avoir des personnes derrière vous. Vous pensez que c'est comme ça? Hein? Vous pensez que c'est comme ça? Quand vous dites que c'est dans la paix là, vous allez être trop blanc demain. Tous les gens qui meurent dans le nozo là, c'est sur vos têtes. Eh oui, chaque Camerounais qui meurt de par la main du régime, vous êtes complices. Vous êtes complices. Ah, 3 fois ils ont essayé, c'est bon, c'est le champ libre maintenant. Bientôt on va lui demander de signer une décharge avant d'aller acheter le pain. Bientôt on va l'escorter pour qu'il aille acheter le pain. Attendez, non? Ah, Maman Sarah. Maman Sarah. Je vous dis que le MSC, hop, hop, hop. J'ai mis une croix dessus. Je ne fais déjà pas confiance aux politiciens, mais ce coup-là, que cet homme-là ne réforme pas son parti politique-là. Qui ne réforme pas son parti. Je vais mettre la croix sur lui avec les barbelés. Avec les barbelés, il n'y a pas pire déception que celle de la personne, c'est-à-dire en qui vous avez fait confiance et qui vous apporte la preuve par je ne sais pas combien qu'il ne peut pas. Il ne peut pas. Ils ont déclaré que Kamto ne peut pas. Kamto est faible, il est mou, il est lent. Il ne peut pas. Donc vraiment la famille, la force de notre président, c'est nous. La force du Kamto, c'est nous. La force du MSC, c'est nous. Vraiment, le voilà qui sort. Pour une fois que le RDPC a autorisé, quand je dis RDPC, c'est parce que le gouvernement est constitué de membres du RDPC. Pour une fois que le RDPC a autorisé, pour une fois que le RDPC a autorisé, les gars, si on ne sort pas, vous imaginez déjà les directs de moquerie, les rires de sorcières, les postes de sorciers qui vont fuser de partout. Donc c'est notre devoir et le vôtre de faire ce que Bafoussam là soit noir de monde. Je dis bien noir. Bafoussam doit être comment? Bafoussam doit être comment? Bafoussam doit être comment? Noir de monde. Vous avez compris, non? Noir de monde. Nous voulons voir les convois qui quittent de partout. Bafang va se déplacer vers Bafoussam. Bangante va se déplacer vers Bafoussam. Oui, parce qu'on installe les responsables de Bafang, de Bangante, de Tchan, de tout l'Ouest. Tout l'Ouest se déplace vers Bafoussam. Les directs de ça. Je dis que
Les gars du 237, chargez déjà les mégas. Chargez les mégas. Chargez les mégas. Parce que le meeting de Bafoussam a un enjeu très important. Je vous reviens là-dessus. Peut-être quand on parle, vous pensez que c'est le clash. Ce n'est pas le clash. Nous sommes en train de parler de la réalité du combat en ce moment. Ces gens que nous passons dans ces voice et ces lives ont accompli l'exploit de détourner beaucoup de gens qui soutenaient le professeur Maurice Kamto, de démobiliser les personnes en diaspora et de faire croire aux gens que Kamto a échoué. Kamto est lent, il est mou, il est faible et qu'il faut quelqu'un d'autre. C'est très important ce que je dis là. Et je vous prie de ne pas prendre ça à la dimension du clash. Parce que si je veux clasher quelqu'un, j'allume mon téléphone et je l'insulte. Ce n'est pas un clash. Si je veux clasher quelqu'un, vous savez que ma bouche n'a pas de frein. Si je veux clasher quelqu'un, j'allume mon téléphone, je l'insulte propre. Cette femme m'a insulté. Ça fait au moins 2 ans et demi qu'elle m'insulte. Vous m'avez déjà vu lui répondre? Il n'y a même pas quelques jours, elle faisait encore des lives entiers sur moi. Est-ce que vous m'avez vu lui répondre? Je ne suis pas en train de lui répondre, ni en train de clasher. Je suis en train de souligner l'importance d'une mobilisation massive à Bafoussam. Parce que l'enjeu de Bafoussam, c'est quoi? L'enjeu de Bafoussam, c'est de relancer le combat, tant au Cameroun qu'en diaspora. Parce que les images d'un Bafoussam, noir de monde, vont réanimer la flamme qui s'est éteinte chez beaucoup de personnes. Ces images vont ressusciter l'envie de combattre qui s'est éteinte chez beaucoup de personnes. Ces images vont redonner de l'espoir à ceux qui ont perdu l'espoir parce que ces gens leur ont fait croire que Maurice Kamto est mort, il est fini, le MSC est détruit, il ne vaut rien, c'est un parti politiquement mort. Remarquez que ce discours n'est pas différent du discours du RDPC et du régime. Parce que c'est le régime et le RDPC qui disent tout le temps que Kamto est faible, Kamto est mou, le MSC est mort. Et il est important pour nous qui avons gardé la flamme du combat en diaspora. Et surtout au Cameroun, là où personne ne peut se lever, personne ne peut marcher, personne ne peut manifester. C'est important que nous relevions ce défi afin que ces combattants qui sont restés debout malgré les doutes qu'on a mis dans leur tête, malgré le temps qui s'est écoulé, malgré certains espoirs qui ont commencé à s'effriter, il est important que nous fassions de Bafoussam un exemple et que cela fasse tache d'huile. Je répète, Bafoussam doit être un exemple et que cela fasse tache d'huile. Nous allons accompagner le président Maurice Kamto de gloire. Je dis bien de gloire. Il faut que Bafoussam reflète les images de la campagne 2018. Il faut que Bafoussam soit un événement inoubliable parce que nous avons attendu une autorisation pendant plus de 2 ans. Nous avons attendu, patiemment attendu. Nous avons attendu longtemps que le pouvoir donne une autorisation de manifestation au MRC. Maintenant que nous l'avons, on n'a pas le droit de la gaspiller. On n'a pas le droit de gaspiller cette autorisation de manifestation. Nous devons en faire un événement historique. Je dis bien historique. Donc les gars, sortez de vos trous à rats. Sortez de partout. Sortez de partout. Parce que pendant que ces gens, et ils ont réussi, ils étaient organisés, ils avaient toute une organisation qui répétait en boucle le même discours que Kamto est lent, il est mou, il est faible. Kamto, ils vont nous trouver un nouveau leader de la révolution. Kamto a échoué, vous l'avez entendu, elle a dit que Kamto a échoué. Nous on se battait autant que faire se peut de garder le nom de Maurice Kamto vivant, de garder la lutte du MRC vivante. On s'est battu bec et ongle pour que le seul parti qui continue de lutter de front ne soit pas complètement éteint. Et lorsqu'ils ont repéré que le moteur du MRC, c'est MRC Diaspora, MRC Europe, ils ont entrepris de détruire le MRC en Europe. Parce qu'on leur a dit que si vous détruisez le MRC en Europe,
le reste du MRC va mourir. On sait tous que le pouvoir a gelé, a bloqué tous les comptes du MRC au Cameroun. Le pouvoir ayant bloqué les comptes du MRC, il devient donc difficile pour ce parti de fonctionner normalement comme tous les autres partis politiques. Alors, une fois que c'est fait et qu'ils croient avoir étranglé le MRC au Cameroun, il faut maintenant s'attaquer au MRC en diaspora afin de le tuer et de dire à tout le monde que non, une fois que le MRC est tué, la lutte est terminée en diaspora, tout le monde rentre chez lui et on abandonne la lutte. Tout le monde rentre chez lui et Voilà, c'était ça le plan Oudi. Voilà comment le plan était Oudi et le discours a commencé à sortir. Non, on ne marche plus en diaspora. Le combat est terminé en diaspora. C'est au 237 que ça se passe. Les mêmes personnes qui chantent partout que le combat est au 237 sont incapables de mobiliser même un seul combattant au 200. J'ai dit un. Ils nous ont dit qu'ils vont faire la guerre, mais on n'a pas vu l'ombre d'une âme. Aujourd'hui, ils nous disent qu'ils sont dans le lobbying. Lobbying des marmites et des casseroles, lobbying de la cuisine, on ne sait pas. Toujours est-il qu'ils trouvent des subterfuges pour maintenir le discours du MRC est mort, Kamto est lent, il est mou, il est faible, Kamto a échoué, qui nous présente son bilan. Et c'est très sérieux ce que je vous dis. C'est hyper sérieux. Quand vous parlez de l'affaire SCSI ici, lorsque j'ai fait ma première sortie, on m'a condamné, on a dit Sandy, tu aimes trop attaquer les gens, Sandy, tu aimes trop tirer, il faut laisser. Oh, vous voulez chasser les gens derrière Kamto, oh machin. Mais lorsque le plan Oudi a été dévoilé, c'était très grave. Et je vous dis encore que ce que vous prenez pour des querelles d'activistes, ce que vous prenez pour des clashs, parce qu'on nous a fait croire, on vous a fait croire que nous sommes dans les guerres de leadership. Il y a zéro guerre de leadership en diaspora. Il y a zéro clash en diaspora. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une frange des soi-disant activistes qui œuvrent désormais pour tuer le combat en diaspora. Et c'est très important ce que je vous dis. Parce que ces activistes, s'ils étaient dans les guerres de leadership, ils ne devaient jamais s'attaquer au MRC. Ils ne devaient jamais s'attaquer au président élu. Ils devaient s'attaquer à Sandy Boston en tant qu'activiste. Ils devaient s'attaquer à je ne sais qui, à Justine Boukam, villageoise du Quat. Ça devait être une petite bataille de chiffonniers entre activistes. Mais lorsque ces gens s'attaquent directement au MRC, déclarent en Mondovision que leur lutte dorénavant c'est de détruire le MRC, c'est de détruire le président Kamto, on comprend très vite qu'il s'agit d'un plan bien ourdi. J'en profite ici pour saluer maman Brigitte Boumba, ma maman chérie qui s'est connectée. Je salue ici Blandine Noanen de l'alternance et c'est Kamto. Je salue tous les combattants, Pierre Faumété qui est là. S'il vous plaît, faites circuler le message parce que c'est très important. Nous n'avons pas de temps à perdre dans les batailles de chiffonniers entre activistes. Personnellement, et je le dis encore, personnellement, je n'ai jamais fait de live pour insulter un combattant pour rien. C'est-à-dire, quand je m'en prends à un combattant, il y a une raison bien fondée derrière et c'est sur le plan de la lutte. Je dis bien sur le plan des idées. Et ça fait plus de 2 ans qu'on nous tire, qu'on veut à tout prix tuer Sandy de Boston, l'a fait disparaître. Tuer Villageoise du Quat, l'a fait disparaître. Tuer Justine Boukam, l'a fait disparaître. Tuer Annie Choco, l'a fait disparaître. Et ainsi de suite. Pourquoi est-ce qu'on nous cible? Parce que nous sommes encore ces activistes qui portons le nom du président Kamto et qui soutenons Mordicus, le MRC. Je dis bien, parce que nous sommes encore ces activistes qui nous battons pour que le nom de Kamto ne soit pas éteint et effacé en diaspora et qui luttons pour maintenir le MRC comme ça, comme on soulève une maison sur pilotis. Et lorsque vous avez compris ça, vous comprenez que il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et croyez-moi, nous travaillons dessus. Nous allons faire une sortie pour vous dérouler tout le plan, tout le complot. Parce que c'est un complot bien ourdi qui date depuis au moins 2 ans. Et on va vous donner tous les noms des acteurs et leur rôle dans ce complot. Ce n'est pas de la rigolade. Ces gens ont tout fait pour éteindre le président Kamto. Remarquez, tout ce qui est contre Kamto, ils soutiennent. Je dis bien tout ce qui est contre Kamto, ils soutiennent. Même le RDPC, ils soutiennent déjà.
ce qui concerne le président Kamto, il ne partage plus. Il ne l'appelle même plus le président Kamto, il appelle aujourd'hui le professeur Kamto. Ça vous rappelle quelqu'un qui était sa soi-disant fille et qui parlait d'elle en tant que son père? Aujourd'hui, il est devenu professeur à sa bouche. Pour renforcer ce que je vous dis, je vais vous faire écouter quelque chose. Je vais vous faire écouter quelque chose. Et là, on va analyser au pas à pas. Parce que quand on parle, peut-être vous croyez qu'on est en train de blaguer. Je vais vous faire écouter, souffrez d'écouter cette voix qui vous ennuie tant. Moi-même, je n'aime pas l'écouter parce que c'est une voix pleine de haine. Mais nous allons souffrir d'écouter parce qu'il y a des éléments clés dans ce qui va se dire. Je dis bien, il y a des éléments clés dans ce que cette femme va dire tout de suite. Un instant. Sur un parti politique, attendez. Les gars mangent le tarot. Attendez. Voilà. J'ai de direction. Vous avez misé sur un parti politique. Les gars mangent le tarot à Yaoundé et à Douala. Est-ce que vous entendez ça? Vous avez misé sur un parti politique. On ne mise pas sur un parti politique. On ne mise pas sur le politique à Yaoundé. Que les gars mangent le tarot. Donc ça c'est l'extrême du péjoratif. L'extrême de l'insulte. Qualifier tous les militants du MRC comme des mangeurs de tarot. Au passage, qui dit mangeur de tarot se réfère à une certaine région du Cameroun où c'est un plat culturel et un plat de prédilection. Dans une phrase, vous avez une insulte aux militants du MRC et une insulte à toute la région de l'Ouest Cameroun, y compris le Nord-Ouest, hein, parce que le tarot, c'est un plat traditionnel du Nord-Ouest. Donc, en une phrase, quelqu'un a déjà insulté les militants du MRC, les qualifiant de mangeurs de tarot. Donc, ils ne sont pas plus importants que le mangement de tarot. Donc, les militants du MRC n'ont rien d'autre à faire que de manger du tarot. Et lorsqu'elle dit mangeur de tarot, ça réfère à une région de l'Ouest. Donc, à la fois, elle insulte les militants du MRC et elle insulte les ressortissants de l'Ouest Cameroun. J'ai de direction. Vous avez misé sur un parti politique. Les gars mangent le tarot à Yaoundé et à Douala. Vous avez misé sur un parti politique. Et on ne mise pas sur un parti politique. On ne mise pas sur le politique pour changer un pays. Là, j'arrête parce que cette femme fait montre d'un manque de culture politique criard. Je ne sais pas si pour ceux qui ont le courage ou alors la force de suivre ces élucubrations, mais je n'ai jamais suivi une théorie politique sortir de ces lives ou alors un exemple politique. Lorsqu'elle dit que le changement ne vient jamais des politiques, mais c'est d'une bêtise, d'une imbécilité qui n'a pas de comparaison. Parce que quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, c'est le politique qui sème la graine idéologique. C'est le politique qui le fait. Et il se sert des instruments dans la société pour faire passer son message. Voilà donc une inculte politique qui s'assoit tous les matins et qui raconte sa vie et se permet d'insulter toute une région du Cameroun ainsi que les militants d'un parti. Ah, mais tu dis que Calibri, c'est le commandant. Attendez, je reviens. Vous vous sentez à part. Et ça n'aide personne. Donc, je vous dis aujourd'hui que le MRC et tout ce qui s'ensuit, c'est zéro macabo. Vous n'êtes pas content. Vous pouvez vous noyer dans votre sauce tarot. Est-ce que vous entendez ça? Vous n'êtes pas content. Vous pouvez vous noyer dans votre sauce tarot. Le MRC, c'est zéro macabo. Si vous n'êtes pas content, noyez-vous dans votre sauce tarot, les gars. Ça, c'est trop d'insultes. Je vous jure que c'est trop d'insultes. Si vous ne réagissez pas à Bafoussam par rapport à ce genre de propos, si vous ne réagissez pas à Bafoussam par rapport à ce genre de propos, je peux prendre un congé, je m'en vais me reposer. Parce que ce que j'entends là me déchire le cœur, ça me fend le cœur. Ça me fend le cœur. On vous dit que vous pouvez aller vous noyer dans votre sauce tarot. Le MSC, c'est zéro.
Les gars, si vous ne montrez pas que le MSC c'est quelque chose à Bafoussam, c'est à nous de démontrer à Bafoussam ce samedi que le MSC n'est pas zéro. Que le MSC n'est pas mort. Et on va le faire en mangeant notre tarot. Samedi, je fais le tarot. Je mange ça ici devant vous. Je vais me noyer dans ma sauce de tarot samedi. Et je vais acheter mon champagne samedi. Parce que samedi, la lutte sera bel et bien relancée à Bafoussam. Ça, c'est quel mépris ça? C'est quelle honte ça? C'est quel genre d'insulte ça? Et vous allez laisser que ça se passe? On vous insulte quand vous allez vous noyer dans votre sauce tarot. Wallahi billahi, si vous ne répondez pas avec la fierté qui est la nôtre. J'ai porté le ndop aujourd'hui. J'ai porté ma tenue traditionnelle aujourd'hui. Parce que je veux montrer au monde entier que je suis fière de qui je suis. Je suis fière d'être mangeuse de tarot. Je suis fière d'être sympathisante du MRC. Et oui, nous allons, je dis, challenge tarot ce samedi. Challenge, bipez-moi my phoning, c'est même comment avec vous, non? Bipez-moi my phoning. Challenge tarot ce samedi. Tous les talibans doivent me mettre le tarot sur leur table. Tous les talibans vont se noyer dans leur tarot ce samedi. Si vous ne vous noyez pas dans votre tarot le samedi, si, je me repose. Je m'en vais me reposer. Challenge tarot. On nous a dit que le MSC est zéro, tout rond comme ça. C'est fini. Et si on n'est pas content, on peut se noyer dans notre tarot. Nous sommes les mangeurs de tarot, allons nous noyer dans notre tarot. Challenge tarot, hein. Je veux voir Fessap plein comme l'œuf. Je dis bien, je veux voir Fessap plein comme l'œuf. Plein comme l'œuf. Et je veux voir les sauces tarot, les plats de tarot ici dans Facebook. Versez-moi les plats de tarot dans Facebook ici samedi. C'est même qui ça? Bonsoir mon grand prof du Don Kwata. Continuons. Ça fait mal, hein, mais il faut écouter ça pour avoir la révolte. Il faut écouter ça pour se rebiffer et avoir un sursaut d'orgueil. Ma chérie, le vin rouge, c'est pas trop mon truc, chérie. Le vin rouge, c'est pas trop mon truc. J'ai du rouge, hein, du 5 millions là. Mais bon, on va voir. Ça sort comme ça sort. Sursaut d'orgueil samedi. Je dis bien sursaut d'orgueil. C'est même quoi? On va toujours souffrir. Toujours souffrir. Il y a une nouvelle saison qui va commencer. La lutte, c'est comme un feuilleton. C'est comme une série. Il faut faire le bilan. Si ça ne marche pas, on arrête la série. S'il n'y a plus assez d'audimat, on arrête la série. Voilà quelqu'un qui demande le bilan à Kamto. Qui demande le bilan de la lutte au MRC. La même personne, ça fait 4 ans, manger les laitiers. Vous avez vu un bilan ici? Est-ce que vous avez vu un bilan? Vous avez déjà vu un bilan bien dressé de cette femme avec totale entrée, totale dépense, preuve de dépenses et fonds de caisse restant. Et ça se permet de s'asseoir derrière sa cuisine, demander le bilan à M. Kamto. Ce bilan-là, c'est samedi à Bafoussam qui aura le bilan. Je dis que le bilan de la lutte, c'est samedi à Bafoussam qu'on va le faire. C'est samedi à Bafoussam qu'on va faire le bilan de la lutte. Ndambade Fosenta. Portez, cirez vos godasses, les gars. Cirez les godasses. On va tchouquer le fémur à Bafoussam. Celui qui n'a pas l'argent de transport m'écrit, dis donc. Celui qui n'a pas l'argent de transport m'écrit. On paye les bus vont partir. Il y aura les bus gratuits pour Bafoussam. C'est à Bafoussam qu'on va faire le bilan là. Moi, Sandy, seul, et je vais contacter tous mes amis avec qui je travaille dans le combat. Nous allons déplacer les bus. Bus partant de Yaoundé, bus partant de Douala, au moins un dans chaque ville. Ça ne peut pas nous dépasser. Ça ne peut pas nous dépasser. Bafoussam là, c'est le bilan. Est-ce que vous avez passé votre temps à chanter un nom? Vous allez me dire, ah, mais tu dis que Calibri, c'est le commandant, c'est. Calibri est toujours en action. Mensonge.
Ça fait au moins 2 ans qu'il n'a plus été en action. À quand date sa dernière action? Petite menteuse. En action où? En action où? Dans les comptes bancaires des gens? Ne passez pas votre temps à nous dire là qu'il est celui qui va nous sauver. C'est lui qui va nous sauver. Rien. Je ne vois rien du tout. Mais parce que tes lunettes sont gâtées, la mère. Va changer tes lunettes. Quand tu vas changer tes lunettes et ton paradigme, tu vas voir. Mais comme tu es dans le paradigme de la méchanceté, de la haine tribale, de la haine et surtout dans le paradigme de l'escroquerie financière, tu ne peux rien voir. Tu ne vois que ce qui rentre dans ta poche. Biya le prend, le met en prison quand il veut. Supporter de Biya. Maintenant, si vous tenez à ce parti politique-là, vous allez faire les choses comme des personnes sensées. Vous allez d'abord rendre votre parti politique fort. Vous allez tout faire pour qu'il y ait une base. Comme vous avez rendu la base forte, non? Vous avez rendu la base, vous avez donné une base à la base. Votre base n'est plus qu'une base coquille. Vous qui avez détruit la base, vous l'avez fait échouer. La base au début rassemblait tous les combattants de tous les pays. Aujourd'hui, il n'y a que le commandant des faux profils et ses faux profils. Vous osez venir donner des leçons à un parti qui ne fait que s'étendre? Mais ce n'est pas le monde à l'envers, ça. Des gens qui ont échoué dans la mission de faire d'un mouvement qui avait fait trembler le pays, quelque chose de révolutionnaire. Vous vous asseyez ici et vous donnez les leçons au parti qui mène la lutte contre le pouvoir. Si ce n'est pas le monde à l'envers, c'est quoi? Si au moins vous aviez réussi dans la base, on pouvait dire que oui, on peut prendre des leçons de vous. Mais votre base n'existe plus que dans les comptes bancaires de vos donateurs. Comme tu sens que rien ne leur arrive. Vous allez bâtir un parti politique et non hisser des hommes. Les hommes sont de passage. Et un président dans ce parti est sans parti. Un parti politique est basé sur que les hommes sont de passage. Mais vous avez hissé un homme ici en diaspora. Et tous ceux qui osaient critiquer cet homme, vous organisiez une campagne de sabotage et de destruction contre cette personne. Et vous osez venir parler aux gens? Vous qui avez cultivé le culte de la personnalité sur un individu en diaspora, vous venez parler aux gens, donner des leçons jusqu'à dire que le parti politique c'est la structure et non les personnes. On a vu la structure que vous avez tellement fait de la base, non? Elle est devenue quoi aujourd'hui? Elle est où votre base? Base coquille vide. Elle est où? Comme vous avez tellement protégé la structure, où est la base coquille vide? Sauveur, rien n'y fera. Parce que M. Kamto n'est pas dans la posture du sauveur. Jésus est mort pour laver les péchés du monde. Et M. Kamto ne compte pas mourir pour sauver. Mais ça, tu causes avec lui tous les jours pour savoir qu'il ne compte pas mourir. Tu causes avec lui, non? Cet homme-là, je ne lui en veux pas. Il a fait sa part. Pour ceux... Vous entendez ça? Elle parle de lui au passé. Elle dit qu'il a fait sa part. Donc pour eux, quand on ne peut plus rien faire, il est mort, il est fini. Il a fait sa part. Raison pour laquelle il ne parle plus de Kamto. Raison pour laquelle il ne publie plus les choses de Kamto. Raison pour laquelle il ne parle pas de Bafoussam. Et chaque fois qu'il parle de Kamto, c'est pour se moquer de lui, pour le critiquer, pour dire comment il a échoué. Pour eux, Kamto, c'est du passé. Si vous attendez d'être sauvé, l'hypothétique sauveur, donc ça veut dire que d'office, vos enfants vont mourir. Vous entendez? L'hypothétique. Donc pour elle, il est dans l'hypothèse. Et c'est leur gourou de la secte basse coquille vide, basse des faux profils, qui est dans le réel. Elle nous dit qu'il est encore dans les actions. La dernière fois qu'on l'a vu sur un champ d'action, c'était quand? C'était pas Alpha Omega ici, Tango. C'était pas le cinéma monté qui me vaut aujourd'hui d'être au tribunal à Genève. Alpha Tango Omega. Alpha Tango Omega. C'était sa dernière action, non? Encore que, il a fallu que nous autres venions. Parce que vous-même, vous avez vu, quand je courais vers l'hôtel, lui fuyait par derrière. Et il était masqué avec le Alpha Tango Omega. C'est avec ça qu'elle nous dit qu'il est encore sur le terrain. Ce qui se passe dans United se passe dans le MSC. Les donateurs ne veulent plus donner les dons. Vous allez... Je ne parlerai pas de United et de donateurs dans ce live. Parce que ça, c'est un volet spécial et particulier. Je n'évoquerai pas United. Je la laisse passer avec ça.
quand on va s'asseoir sur ce dossier, quand on va s'asseoir sur ce qu'elle vient d'énoncer là, allons Tu n'es pas probant, on te donne la carte de séjour. On te dit que tu es devenu sans Carolo, tu dois back chez toi. Tu es venu pour des études. Les études ne sont pas probables. Tu rentres chez toi. Dans le MRC est dans la situation d'United. Les donateurs ne veulent plus donner les dons. Et sans dons, on ne peut pas faire grand-chose. Bon, tel qu'elle parle là, elle parle comme quelqu'un qui connaît tous les donateurs du MRC et elle sait qu'ils ne donnent plus l'argent. Parce qu'elle dit que les donateurs ne veulent plus donner l'argent au MRC. Donc, étant assise dans sa cuisine, salon et salon de couture, elle connaît tous les gens qui donnent l'argent dans le MRC et elle leur a parlé et ils lui ont dit qu'ils ne veulent plus donner l'argent. Mais ça, c'est un sujet, on va revenir là-dessus. Parce qu'on est en train de travailler là-dessus. Ce sera explosif. Ici, redressez la barre. Fortifiez votre parti politique. Allez vers les Camerounais parce que c'est le peuple qui va sauver le Cameroun, pas le MRC, c'est le peuple. Waouh! Parce que ce sont les chèvres qui sont dans le MRC. Hein. Elle dit que c'est le peuple qui va sauver le Cameroun et non le MRC. C'est les chèvres qui sont dans le MRC. Ah oui, je comprends. Tu les as déjà tous traités de mangeurs de taro. Donc pour toi, ils comptent pour du beurre. Tu leur as déjà dit qu'ils peuvent se noyer dans leur sauce taro. Donc pour toi, ils comptent pour du beurre. Ce que cet inculte politique ne sait pas, c'est que le parti politique est le socle d'un changement. Et lorsque les Camerounais se décident à se lever, c'est parce qu'ils ont eu la culture, la nutrition politique venant de ce parti et de son idéologie. Quand on est inculte dans un domaine, on ne se prononce pas là-dessus. Ce n'est pas les caleçons qu'on coud au fil brodé ou je ne sais quoi d'autre. C'est de la politique. Et quand on n'a aucune idée de comment la politique se fait, on la ferme au mieux. Fortifiez votre parti politique. Allez vers les Camerounais parce que c'est le peuple qui va sauver le Cameroun, pas le MRC, c'est le peuple. Allez dans les marchés, faites votre job. Comme vous êtes allé vers les combattants, faire votre job en tant que basse. On avait une basse, on avait décidé de recruter. Vous avez dit que non, vous ne recrutez pas. Vous avez voulu garder, fermer. Vous avez voulu qu'on fasse le alléluia à un individu matin, midi, soir. Ayoba, yoba, yob, tu es le plus grand, tu es le plus fort, tu es le plus ceci. Et aujourd'hui, vous vous permettez de vous asseoir dans vos salons, cuisine, salle de couture pour nous dire qu'il faut qu'on aille vers les Camerounais. À quel moment est-ce que vous êtes allé vers les Camerounais de la diaspora? À quel moment est-ce que votre basse est allée vers les Camerounais de la diaspora? Si ce n'est pour aller puiser dans leur poche et leur estorquer de l'argent. Parce que vous êtes tous des chômeurs. Tous, et ça, c'est pas une insulte, hein, c'est un fait. En dehors de cette dame qui parle, qui travaille au salaire minimum, tout le reste, c'est des chômeurs. Et c'est ça qui est la vérité. Et ça vient donner des leçons à un parti politique. Vous ne nous activez pas la lutte au 237. On aura beau se déshabiller ici. Les qui doivent activer la lutte au 237. C'est pas vous qui avez dit ici que la lutte est finie en diaspora et que désormais ça se passe au 237. Vous insultez le MRC. Vous dites qu'il est mort. Vous dites qu'il est fini. Vous dites que le MRC c'est zéro. Elle-même dans ce live, elle vient de dire ici que le MRC c'est zéro. Si on n'est pas content, on va se noyer dans nos sauces taro. Mais eux qui sont quelque chose, ils n'ont rien fait au 237. Ils sont incapables de faire quoi que ce soit au 237. Et elle ose encore demander au MRC qui est mort et qui est zéro de faire la lutte au 237. Mais est-ce qu'elle s'entend, cette femme? Est-ce qu'elle s'entend? J'ai voulu insulter. Bon, j'ai changé, ma bouche a tourné. J'ai vraiment voulu insulter. Est-ce qu'elle s'entend? Est-ce qu'elle s'entend? Elle se contredit elle-même en quelques secondes, en quelques minutes dans son propre live. Elle ouvre le live en disant que le MRC c'est zéro. Si vous n'êtes pas content, allez vous noyer dans votre sauce taro. Mais maintenant, elle dit que oh, vous devez mener la lutte au 237. Mais vous êtes les plus forts, non? Dans un live précédent, vous nous avez dit que c'est grâce à vous que le MRC vit encore. Mais puisque le MRC est zéro et que c'est grâce à vous, allez donc faire la lutte au 237 que vous nous avez promis depuis 2 ans. On attend cette fameuse lutte au 237, on ne la voit pas. Pourquoi vous demandez encore au MRC qui est zéro de mener la lutte au 237? Si ce n'est pas la marmaille, que quelqu'un me dise ce que c'est. Si ce n'est pas vraiment de la vraie marmaille, que quelqu'un m'explique ça. Et Boston n'a pas le droit de vote. Je n'ai pas le droit de vote. Est-ce que j'ai déjà dit ici un jour que j'ai le droit de vote? Je vous ai montré mon passeport Bordeaux depuis le premier jour. Je suis citoyenne. Encore que cette inculte politique ne sait même pas de quoi elle parle. Parce qu'elle est inculte. Elle ne connaît rien de la politique. Elle ne connaît, je dis bien, zéro macabo de la politique.
J'ai un passeport Bordeaux, ça c'est vrai. C'est aussi vrai que dans la constitution camerounaise, lorsque vous renoncez à votre nationalité camerounaise, vous la perdez. Ça c'est aussi vrai. Mais ce que cette femme qui est inculte, qui est une handicapée politique et qui a passé son temps à saquer la lutte en diaspora ne sait pas, c'est que lorsqu'on est une femme camerounaise, même si on prend une autre nationalité, on peut encore réclamer sa nationalité camerounaise. Donc, Madame Karine Bibian, Sandy Boston a bel et bien le droit de vote au Cameroun si elle le veut. Sandy Boston, j'ai mon acte de naissance camerounais dans ma maison. Je peux retourner à l'ambassade, demander mon passeport camerounais et voter. Et c'est ce que je vais bien faire. Même si je sais qu'aucune ambassade ne va me donner un passeport camerounais, nous savons bel et bien que le système de Biya a toujours des contours et des détours. Et j'aurai bel et bien un passeport camerounais et je voterai. Vous voyez comment ces gens, parce que je supporte le MRC, elle est en train d'implanter un message subliminal dans la tête des gens et leur dit que c'est politique. Qui s'assoit tous les matins depuis 3 ans pour insulter les gens. Insulter le MRC. Est-ce que vous entendez ça? Continuons. On peut voter. Il y a Marseille, il y a Paris. Et autour là, il y a des Camerounais de partout. Aujourd'hui là, vous savez combien coûte le TGV? 127 € le billet. Elle veut maintenant ancrer dans la tête des gens qui ne peuvent pas voter parce que les endroits de vote sont loin. Donc cette femme veut faire croire aux Camerounais qui attendent un vote présidentiel pour 7 ans que dépenser 150 € pour le TGV, c'est trop. Elle-même, qui pour un oui, pour un non, pour un petit laitier ou pour un petit perdiem qu'on lui donne, est prête à traverser le monde entier. Mais elle dit aux Camerounais qui attendent 7 ans pour voter une fois que 150 € de dépenser pour un vote, c'est trop. Est-ce que vous voyez comment ces gens sont en train de décourager les Camerounais, de casser la mobilisation, de leur faire comprendre que ça ne sert à rien? Et vous allez nous dire que on n'est pas dans les clashs. Nous sommes ici pour combattre des gens qui sont là pour tuer notre combat. Nous sommes là pour contrecarrer les plans des gens qui sont là pour tuer notre combat. Parce que voilà un message qu'elle a fait passer et c'est entré dans les têtes des gens qui ne peuvent pas payer 150 € le TGV pour aller voter. Je vais leur dire ceci. Si vous ne pouvez pas dépenser 150 € pour un vote que vous faites 7 ans et qui va décider de la vie de vos enfants, de la vie de vos petits-enfants, vous pouvez quand même dépenser 150 € pour un champagne dans une soirée. Cette femme préfère peut-être que vous dépensiez 150 € pour un champagne dans une soirée. Elle ne peut pas aussi vous dire que n'allez pas aux soirées, le champagne coûte 150 € là-bas. Elle connaît seulement vous dire que non, n'allez pas voter parce que le TGV coûte 150 €. Parce que le donateur là ne ramasse pas son argent par terre. On va parler de ton donateur là. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de ces dons-là. Donc quand vous êtes choisi, dites merci. Oui, on t'a choisi, non? Depuis qu'on t'a choisi là, tu as fait quoi? Ils signalent le live, pardon, envoyez les cœurs. Ils sont en train de signaler le live. Envoyez les cœurs, bombardez les cœurs, les gars. C'est même comment avec vous, non? Bombardez les cœurs. Les gars sont en train de signaler le live. Le tapage à sec est en train de faire mal. Soutien ou d'être des membres du MRC. Les villageoises du Quad. Qu'est-ce que villageoise du Quad peut faire qui pourrait redorer le blason d'un parti politique? Non, mais... Je vais te dire ce que villageoise du Quad peut faire et que toi, tu n'as pas l'intention de faire et que tu n'as jamais fait parce que tu es entré dans le combat pour te remplir les poches. Villageoise du Quad supporte les combattants au pays. Villageoise du Quad mobilise les combattants au 237. Villageoise du Quad supporte les prisonniers au 237. Chose que tu as refusé de faire parce que l'argent n'entrait pas dans tes mains. Tu as fui cette organisation. Dès que la caisse t'a échappé, tu as fui. Parce que toi, tu es toujours en train de chasser l'argent. Et tu viens parler de quoi? Tu connais combien de prisonniers villageois du Quad supportent? Même si tu es illettré, il y a l'école sous l'arbre, non? Il y a l'école sous l'arbre. Toi, tu as trop fréquenté avec ton petit français tordu que tu nous bavardes ici chaque jour sans rien dire d'important. Tous les jours, tu nous prends des tournures de langue, tu fais croire aux gens que tu sais parler français, alors qu'en tout et pour tout, en politique, tu ne vaux rien. Tu n'as aucune culture politique. Tu ne peux pas sortir une théorie politique. Tu n'as jamais pris un exemple politique. Tous tes lives, tous les matins, c'est pour nous raconter ta vie. La vie de ta grand-mère, de ta mère qui était aidée, elles sont montées à Kribi et sont descendues. Tu nous as déjà sorti ici un live purement politique? Jamais. Et tu oses aller dire aux gens d'aller à l'école sous l'arbre? Tu peux enseigner quelqu'un, toi?
En dehors de coudre les caleçons et coudre les soutiens, tu peux faire quoi? En dehors de coudre les caleçons et les soutiens, tu as déjà fait quoi? On a vu. Au compte de la lutte. Et aujourd'hui, et je vous le dis, ce n'est pas la faute des activistes, c'est d'abord la faute des membres du MRC. C'est vous qui avez bousillé la lutte. Ce sont les sympathisants et les gens, les membres du MRC qui ont bousillé la lutte. Écoutez la mauvaise foi de ça. On vous a vu, le MRC ne vous calculait pas. Le MRC ne vous calculait pas, ils faisaient leur truc. On vous a vu vous lever ici lorsque le MRC a organisé sa première marche ici. Dire que le MRC ne doit pas organiser les marches en diaspora. Que c'est vous. Et à partir de ce moment, vous avez commencé à tirer et à vouloir les détruire. Aujourd'hui, vous dites que c'est le MRC qui a détruit la lutte. Le MRC a gardé cette lutte vivante. Le MRC a aidé à garder la flamme vivante avec les manifestations, avec les colloques. C'est vous qui, depuis 2 ans, remarquez bien les gars, tout ce que nous organisons dans ce combat depuis 2 ans, ces gens-ci essayent de gâter, de détruire, de démobiliser. La marche du 3 juillet. Lorsqu'on lance la marche du 3 juillet, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des lives pour nous dire que Kamto n'a qu'à aller marcher au Cameroun. Que c'est au 237 que ça se passe. Ils ont sorti un flyer pour nous dire qu'il y aura marche au rond-point de la poste centrale. Ils ont multiplié live après live après live après live pour démobiliser pour le 3 juillet. Ils nous ont dit comment le président lui a échoué. La marche du 3 juillet s'est tenue, elle a été un succès historique. Marche OTS 16 avril, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils multipliaient les lives ici tous les jours que Dieu a créé. Pour nous dire que OTS est au Cameroun, qu'on n'a pas le droit de faire OTS en Europe, pour démobiliser, pour casser, pour dire comment nous marchons en Europe pour les enseignants au Cameroun. Au final, la marche s'est tenue, elle a été un succès. Tout ce que nous organisons, voilà même le procès de Genève. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Oh, ce n'est pas le procès contre Biya. Vous n'avez jamais vu le nom de Biya sur ce document. Oh, c'est vous qui vous êtes à... Vous avez quoi là? Entrée par effraction ou bien c'est quoi là? Biya n'a rien à voir là-dedans. Oh, on ne paye aucun lien d'avocat. Oh, 0 laitier en diaspora. Je dis, ça fait au moins 2 ans que ces gens ne font que démobiliser, casser, décourager tout ce que nous entreprenons en diaspora. Et ils osent s'asseoir pour dire que c'est le MRC qui a détruit la lutte. Ils osent, elle a le courage du mensonge, de la malhonnêteté, de la mauvaise foi d'accuser le MRC d'avoir détruit la lutte, alors que c'est eux qui veulent détruire le MRC. Bah oui. Oh, wonderful. Je vous le dis ici, si vous voulez douter, comme celui comment on appelle le United, on lui a douté, les donateurs ne vous font plus confiance. Vous allez devoir retravailler la chose. Les donateurs qu'elle dit là, c'est le. Parce qu'elle va finir par vous dire qu'il n'y a qu'un seul donateur dans toute la lutte. Elle va finir par vous le dire. Et cette histoire de donateur là, j'ai dit que je ne parle pas de ça aujourd'hui. Parce qu'on va s'asseoir sur ça. Ce sera le Mami Wata. Aujourd'hui là, mettons ça entre parenthèses, on met de côté. Depuis qu'elle parlait là, elle a déjà cité donateur au moins 40 fois. Vous comprenez que ce n'est que l'argent qui l'intéresse dans ce combat. Depuis qu'elle parlait, elle ne fait que parler de donateur, 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 donateur. Elle ne parle pas de donateur, 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 donateur. Donc pour eux, le but c'était de tuer le MRC, tuer les combattants en diaspora pour qu'ils soient les seuls à contrôler les fameux donateurs. Bon, les donateurs vous font alors confiance, non? Vous êtes où avec ça? Ça fait 1 an que vous travaillez avec ces donateurs, entre guillemets, non? Vous êtes où? Mettons ça de côté, parce que je ne veux pas aborder ça. Proprement et sans bavure. Je vais vous combattre du feu de Dieu. Hey! Elle va combattre parce que vous avez prouvé que vous ne pouvez pas. Donc, redressez la barre. Le MRC n'a pas que des personnes nulles, mais c'est ce qu'on nous a fait croire. Vous luttez entre vous dans le même parti politique. Dès que quelqu'un veut faire autrement, vous combattez la personne. Vous êtes censé rendre le parti politique fort, pas un individu. Mais voilà quelqu'un qui parlait de lutte entre militants dans le MRC. Mais c'est eux-mêmes qui combattent aussi les combattants en diaspora. Comment veulent-ils que la lutte se porte bien si eux-mêmes sont les premiers à vouloir détruire tous les combattants avec leur faux profil et assimilés? Vous voyez souvent ces campagnes de ces gens, faux profil. Quand ils commencent, c'est non-stop, avec les flyers qui vont avec.
Moi, on m'a déjà sorti mon flyer avec les cornes sur la tête ici. On m'a déjà, leur clan a sorti mon flyer. Ils ont fait un flyer avec ma photo. Ils ont mis les cornes dessus. Et c'est elle qui vient parler de lutte intercombattante dans le MRC. Mauvaisefoi.com. Demande de combattre les membres de votre propre parti. On va savoir de quel membre du propre parti elle parle. Écoutez, écoutez bien. Le combat. Maintenant, donc, il était là. Attendez, non. Oh, tel a infiltré, le RDPC a infiltré. Le RDPC n'a rien infiltré. Nous sommes tous ces enfants du même père et de la même mère, du système BIA. Le RDPC n'a rien infiltré. Ce n'est pas le RDPC qui vous demande de combattre les membres de votre propre parti. Non, vous-même. Au passage, voilà quelqu'un qui dit que je suis infiltrée parce que je suis la nièce de Mbongo. Mais tous les matins, elle chante que sa tante est à l'ambassade du Cameroun en France. Mais elle-même pourrait aussi être infiltrée parce qu'elle pourrait être en train de marcher à l'ambassade sous couvert de sa tante. Qui sait? C'est seulement pour Sandy Boston qui est bien à parler. Donc quand vous allez souvent marcher là, à l'ambassade là où ta tante est, tu n'en parles pas, hein? Au Swan. Quand vous la traitez d'infiltrée, dans sa propre chose. Les beaux ailleurs là, comme nous les qualifions, les Max, les Calibri, les comment on appelle, les Kamer, Amer, ont bâti la lutte. Pièce par pièce. Aujourd'hui, vous osez dire que Calibri est infiltré dans la lutte, qu'il a monté lui-même, pièce par pièce. Quand il montait ça, il était seul, non? Il montait la lutte, la pièce par pièce, seul. Et c'est ça qu'on vous a reproché. Vous continuez la même chose. À faire croire au peuple camerounais qu'il n'y a qu'un seul individu qui a mené toute la lutte en diaspora. Dans la lutte. Et quand vous ouvrez votre bouche pour dire que Calibri est infiltré, il a vendu le combat, Max est infiltré, il a vendu le combat. Le combat qu'ils ont... Mais ce sont leurs actes qui nous amènent à dire ça. Si quelqu'un se lève, qui a conçu la lutte, après il se lève, il dit que la lutte est finie. Oh, c'était, ça t'est, que la lutte est finie en diaspora. Comme c'est lui qui a créé la lutte. C'est aussi lui qui décide que c'est fini, non? Il a décidé que la lutte est finie en diaspora. Et il a aussi décidé devant tout le monde ici. Et je peux jouer les vidéos qui vous prouvent que le MSC, c'est dorénavant son combat. Son combat, c'est de détruire le MSC et détruire le président Kamto. Bon, une fois que tu as détruit le combat en diaspora, tu as détruit le MSC, tu as détruit le président Kamto, il te reste qui? Pourquoi tu ne veux pas qu'on l'appelle infiltré? C'est depuis, elle était là avant que le professeur Maurice Kamto n'arrive. Maintenant, donc, il était là avant le professeur Maurice Kamto. Oui, donc il était là avant Kamto. Dans sa propre chose. C'est sa chose. On l'attend à Bafoussam, mais depuis là, il n'a pas encore fait de poste. Là, comme nous les... Oui, Ndoki était au MSC avant Kamto, c'est sa chose. Mais depuis là, pour la première fois qu'on a donné une autorisation au MSC en 2 ans, je n'ai pas encore vu son poste. Hein. Elle n'a pas encore célébré. Tout le monde a déjà fêté. Tout le monde danse, sauf elle. Et c'est sa chose, non? On l'attend à Bafoussam. On l'attend à Bafoussam. J'espère qu'elle viendra. Nous sommes venus trouver les Calibri dans la... et Max dans la lutte. Et quand vous ouvrez votre bouche pour dire que Calibri est infiltré, il a vendu le combat, Max est infiltré, il a vendu le combat. Le combat qu'ils ont... Je vous pose la question. Répondez. Et ensuite, je coupe le direct. Donc, dites-moi, par quel miracle est-ce que Maître Ndoki, dans le MSC avant le professeur Maurice Kamto, peut être infiltré? Peut être infiltré par BIA. Ah oui, on aura acheté sa conscience. Ah, oui, elle aurait vendu le combat. Le combat elle-même, elle a engagé. Et même si elle vend ça, c'est elle-même qui a engagé le combat. Dites-moi. L'Endokiza, le réseau est éventré. Pas ça, tu peux être Kamto, juste quand tu... Mais vraiment les slogans, hein, tu peux être le slogan. Voilà les gars, je ne vais plus vous soumettre à une torture, parce que c'est une torture d'écouter cette femme remplie de haine, de méchanceté, de mauvaise foi, de mensonges. C'est vraiment un supplice d'écouter sa voix. Donc je vais vous épargner le reste des arguments, parce que j'en ai plein. J'ai plein d'arguments comme ça. Donc, je vais vous épargner le supplice, la punition. Quand je vous fais écouter ceci,
C'est pour vous dire que les gars, le défi que nous avons entre les mains est très grand. Le défi justement est de prouver à tous ceux-là qui ont enterré le MRC sans l'avoir tué que le MRC est debout et vivant. Le défi est de prouver à ces gens-là qui ont tué et enterré le président Maurice Kamto que le président Maurice Kamto est aimé des Camerounais. Que le président Maurice Kamto est dans le cœur de tous les Camerounais. Le défi est justement de prouver à ces gens-là que 2025 n'est pas loin et que ce sera le Mamipi de 2018. Le défi est de prouver à ces gens-là que ce qui s'est passé en 2018 ne se répétera plus. Parce que le peuple est avisé aujourd'hui. Parce que le peuple est averti. Parce que le peuple est aguerri à la lutte. Parce que le peuple souffre déjà assez de la vie chère et des conditions difficiles imposées à lui par le régime de M. Biya et ses affidés comme celle que vous venez d'entendre. Parce que oui, c'est une affidée du régime Biya. C'est une affidée du régime Biya. Et si vous en doutez, j'ai un dernier élément. Mais ce ne sera pas elle, ce sera une de leurs associées. Vous allez écouter ce que ces gens disent à propos de notre combat. Et ils le répètent en longueur de journée dans leur poste. Souffrez d'écouter. Et je pense que là, j'ai l'exact... Voilà, attendez. Un instant. Un instant. L'Assemblée nationale, il n'a... Je vais trouver la minute exacte hein, pour réduire votre supplice. C'est en train de sauter tellement. Même un député. Ah non, non, non. Voilà, je peux mettre là. Parce que votre manière de faire là, si le professeur Maurice Kamto a dit qu'accéder au pouvoir, vous allez tuer tout le monde. Dès que quelqu'un ouvre la bouche, il y a même encore, il y a d'autres qui marchent même encore. Lui, il emprisonne seulement. Vous allez seulement tuer. Est-ce que vous entendez ça? Ils disent que Biya est mieux parce que lui, il emprisonne seulement et que nous allons tuer. Voilà des gens qui se disent combattants. Voilà des gens qui disent qu'ils sont en train de combattre Biya. Ils trouvent que Biya est mieux que nous. Vous allez tuer. Le professeur Maurice Kamto n'est même pas encore au pouvoir. Même un député à l'Assemblée nationale, il n'a pas. Vous êtes déjà en train de vous comporter de la sorte. Imaginez s'il accède au pouvoir. Donc vous allez tuer tout le monde. Vous allez tuer tout le monde. Mais c'est pas possible. Vous êtes prêts, regarde seulement le petit, ce que nous sommes en train de faire en diaspora là, le combat là, pour la libération du peuple. Nous sommes tous engagés pour libérer notre peuple. Ah bon? Vous êtes déjà en train de massacrer vos compatriotes de lutte. Ah bon? Combien de fois, si vous avez un des vôtres au pouvoir, Adama, on peut faire la sorcellerie comme ça. Yeah. Laissez Caribe bien richaud, elle vous a fait quoi? Laissez Calibri vous a tué qui? Si il vous doit avoir quelque chose, dites-nous. Le peuple de la résistance, on va vous rembourser. Adama, on peut être méchant comme ça. Est-ce que vous avez entendu? Je vous épargne le reste. Hein. En somme, cette femme qui est avec ce groupe dit à haute et intelligible voix que Biya est mieux que le président Kamto. Parce que quand le président Kamto va accéder au pouvoir, nous allons tuer les gens. Ils disent combattre, mais ils disent préférer que Biya reste au pouvoir. Ils disent combattre, mais ils disent préférer que Biya reste au pouvoir. Est-ce que vous entendez ça?
Voilà donc des gens qui disent qu'ils sont des combattants, mais ils vous disent aussi qu'ils préfèrent que Biya reste au pouvoir. Ils combattent alors qui? Si ce n'est pas Maurice Kamto, ils combattent qui? Je ne veux pas faire sa publicité parce que ça ne sert à rien d'aller là-bas. Vous allez la rendre célèbre. Je ne parlerai pas d'elle. Je ne veux pas faire sa publicité. Mais c'est quelqu'un, vous avez entendu ses discours. Si vous voulez que je reprenne, reprenons. Parce que votre manière de faire là, si le professeur Maurice Kamto a fait qu'accéder au pouvoir, vous allez tuer tout le monde. Dès que quelqu'un ouvre la bouche, il y a même encore, il y a d'autres qui marchent même encore. Lui, il emprisonne seulement. Vous allez seulement tuer. Elle dit que Biya emprisonne seulement. Vous entendez ça? Rodrigue Ndageo, il est où? Donc tous les morts que Biya est en train de faire au Nozo là, c'est le jeu de Mbangé. Elle dit qu'elle préfère que Biya, parce que lui, il emprisonne seulement. Rodrigue Ndageo, il est où? Ouazizi, Samuel Ouazizi, il est où? Voilà donc des gens qui vous disent qu'ils sont des combattants, mais ils vous disent que ils préfèrent que Biya reste au pouvoir. Et vous allez appeler ça combattant? C'est des sardinats infiltrés dans notre combat, je le dis. C'est une bande de sardinats infiltrés. C'est une bande de sardinats à la solde du régime. Madame Bibian vous a dit qu'elle préfère que Biya reste au pouvoir. Sa copine vous dit qu'elle préfère que Biya reste au pouvoir. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Ces gens reprennent le discours du régime qui est de dire que Kamto est mort et ils l'implantent dans le subconscient des Camerounais qui les suivent et qui propagent ça pour tuer l'image du président Kamto. Quand est-ce que vous allez comprendre ça, bon sang? Il ne s'agit aucunement de clash. Il s'agit ici de sauvegarder ce qui nous reste de la lutte. Il s'agit ici de sauvegarder ce qui nous reste de la lutte anti-Biya. Donc les gars, samedi c'est notre premier défi. Et je dis, je prends ma queue de cheval de reine-mère. Je dis ici, sur la terre de nos ancêtres, à Bafoussam, où il a grandi, nous les mangeurs de taro, nous allons nous noyer dans notre taro à Bafoussam. Je dis dehors, je dis tous dehors. Dehors samedi. On en a marre d'être des victimes. On en a marre d'être insultés. On en a marre d'être marginalisés. Après avoir dépoussiéré le NDOP, c'est le tarot qu'elle insulte aujourd'hui. Eh bien les gars, samedi, je ne discute pas avec quelqu'un. Je ne discute pas avec quelqu'un. Je suis meuf à la chefferie de Batcheux à Bafang. Et mon village va sortir. Mon village va sortir. Mon village sera à Bafoussam. Vous avez compris, non? Sortez vos villages. Tout le monde à Bafoussam ce samedi. C'est avec le champagne que nous allons célébrer. Comme nous sommes les mangeurs et les buveurs, on va boire et on va manger. On va célébrer la relance du combat. On va célébrer la relance du combat. Et ça ne chauffe pas. Tous ceux qui croient qu'ils ont tué notre lutte, tous ceux qui ont œuvré pendant 2 ans pour éteindre le nom de Maurice Kamto, pour éteindre le MRC, pour éteindre tous ceux qui soutiennent le MRC et le président Kamto, ils auront honte samedi. Je dis qu'ils auront honte samedi. Attendez que j'aille chercher mon dendap. C'est même le qui ça non? Je vais chercher mon dendap tout de suite.
Voilà. Voici mon Ndendap. Voici notre magie. Il n'y en a pas deux, c'est ça ici. Voici la magie de l'Ouest. Et aujourd'hui, en ce jour, avant que je n'aille m'apprêter pour le travail, aujourd'hui, je vais appeler tous mes ancêtres. Là. Oui. Hein? On m'avait dit que quand je fais ça, je mets la main derrière. Je ne connais même pas. En tout cas, fait, c'est fait. 4, 5, 6, 7. Voilà, 7 graines de Ndendap. Voilà ça. 7 graines de Ndendap. Que l'âme de Ernest Ouandié, que le président Kamto a vu mourir devant ses yeux, plane sur Bafoussam. Que l'âme de tous les combattants révolutionnaires des années 60 plane sur tous les combattants des années 2018 qui seront à Bafoussam. Que l'âme de nos ancêtres qu'on avait appelés les maquisards sortent des brousses, sortent des cases sacrées, sortent des chutes de la Mekim où un valeureux combattant avait jeté le colon, plane sur l'esplanade de l'église à Bafoussam. Que l'âme de tous les révolutionnaires de l'UPC, qui aujourd'hui est émulé par le MRC, ce parti qui fait peur à l'établissement, aux colons, ce parti qui se bat et qui lutte, qui paye au prix de la vie de ses militants, que leur âme descende et qu'ils accompagnent tous ceux qui seront ce jour à Bafoussam. Parce que leur lutte est celle-là qui était au commencement. Et notre lutte est la continuité de la lutte qu'ils avaient engagée pour la libération du Cameroun. Ils y seront, j'y crois fermement. Vous pouvez aller à Bafoussam en toute sérénité et faire la fête de la renaissance. Personnellement, il y a un restaurant à Bafoussam où je vais inviter 10 combattants. Il y a un restaurant très célèbre à Bafoussam. 10 combattants bénéficieront d'un dîner dans ce restaurant samedi. Donc les gars, sur cette note, je vais vous dire, on se verra sûrement samedi, parce que je travaille ce soir, je travaille demain soir. Mais dès samedi matin, nous serons connectés. Les images de Bafoussam doivent inonder la toile. Les images de Bafoussam doivent inonder. Reportage non-stop. Les convois qui vont partir de Douala, Yaoundé, Bafoussam, Garoua, ainsi de suite. Nous voulons les images en live et les vidéos, les photos. On veut voir les militants vêtus de leur écharpe, t-shirt, foulard, tout ce que vous voulez. Chapeau, pagne. Soyez beaux, soyez belles parce que la renaissance rend beau et belle. Soyez fiers parce que vous avez combattu et vous combattez le bon combat. Allez à Bafoussam, célébrez votre combat, relancez notre combat. Et surtout, on a l'habitude de dire, c'est au 237. En général,
les caméras et les feux de la rampe sont braqués en diaspora, parce qu'il y a toujours action en diaspora. Pour une fois qu'il y aura action au 237, franchement, moi, de la diaspora, j'éteins toutes mes caméras et je vous donne la priorité. Priorité au 237. Nous, de la diaspora, nous allons nous asseoir et vous applaudir. Nous allons nous asseoir et vous célébrer. Nous allons nous asseoir et vous rendre hommage. Parce que vous êtes des braves hommes et femmes. Vous êtes des hommes et femmes qui avaient défié et qui continuent de défier la dictature. Vous êtes des hommes et des femmes qui n'ont pas peur de perdre leur emploi parce qu'ils sont du MRC. Qui n'ont pas peur de ne pas avoir de loyer parce que dès que tu dis à un bailleur que je suis du MRC, il refuse de te signer le contrat de bail. Vous êtes des hommes et des femmes qui êtes prêts à aller en prison pour vos convictions. Et parlant de prison, je ne peux terminer ce live sans passer un bonsoir très chaleureux, mais alors vraiment chaleureux, à tous les prisonniers politiques, tous sans exception, dans toutes les prisons. Il y a un prisonnier qui m'a écrit depuis la prison de Mantoum. Je le salue. Je le salue parce que voilà des prisons, on n'en parle pas pourtant. Ils ont expédié certains de nos combattants à Mantoum, à Tcholéré, à Bertois, à Bafoussam, à Banganté. Il y en a dans toutes les prisons du Cameroun. Chaque prison du Cameroun a au moins un militant MRC embastillé. Sentez-vous chaleureusement saluer les gars. Et vous qui allez partir à Bafoussam, c'est l'occasion pour vous de célébrer tous ces gars qui sont encore embastillés pour notre peuple. Nous voulons voir les pancartes avec les photos et les noms des combattants embastillés. Nous voulons voir les pancartes célébrant les prisonniers qui continuent de souffrir dans les geôles infestes de la soldatesque de M. Biya. Que ces garçons et ces femmes ressentent la chaleur combattante du fond de leurs cellules. Qu'ils ressentent cette chaleur, qu'ils ne se sentent pas esselés. Et à cela d'ailleurs, je félicite le MRC qui est le seul parti politique qui réussit à nourrir ces combattants, ces militants en prison tous les jours que Dieu a créés, qui réussit à leur donner de l'eau potable tous les jours que Dieu a créés. Je félicite ainsi toutes les mamans qui se mobilisent pour faire manger aux combattants tous les jours. Je félicite ici maman Véronique Tindo qui se bat comme une lionne pour pouvoir pour ces combattants embastillés. Je félicite ici maman Téclair qui est d'une générosité sans limite, une femme qui a voué sa vie au combat. Et je félicite ici tous les combattants du MRC qui continuent de contribuer généreusement, je dis bien très généreusement, pour continuer d'entretenir ces prisonniers. Et croyez-moi, je n'en ai pas terminé avec ces dossiers. J'ai arrêté parce que le but de ce live était de vous faire comprendre l'importance de l'importance stratégique même de la mobilisation de Bafoussam. C'est très stratégique. Si nous ratons cette mobilisation, ils vont tuer le combat avec, ils vont dire que le combat est mort quand on ne rassemble plus. Il est important que nous sortions en nombre. Je dis bien en nombre. Je veux voir Bafoussam noir de monde. Noir. Noir à n'en plus finir. Noir. Aucun live en diaspora samedi. Tous les yeux seront braqués vers le 237. Les gars, vous êtes à l'ordre du jour. Vous êtes à l'honneur. Vous êtes les stars du jour. Brillez de mille feux. Faites-nous plaisir, les gars. Quand nous, on va tchouquer le fémur, on sait que vous êtes contents. Vous aimez quand on tchouque le fémur. Nous aussi, aujourd'hui, nous vous demandons de sortir, les gars. Faites-nous ce plaisir-là. Faites-nous boire du champagne samedi. Donnez-nous la victoire, les gars. C'est le match. Renaissance FC sera sur le terrain, les gars. On veut voir les buts marqués. On veut voir le tchoukage de fémur. On veut voir les attaquants de pointe sur le terrain. Les gars, sortez. Ndabade Fosenta. Faites-nous ce plaisir, les gars. Faites-nous ce plaisir. Nous, ici en diaspora, c'est tout ce qu'on vous demande. On ne vous demandera jamais plus que ça. Nous vous demandons que lorsque l'occasion se présente, que vous soyez debout. Que vous soyez debout. Et que vous nous fassiez honneur. Que vous nous donniez cette joie, ce bonheur, ce sentiment que notre lutte n'est pas vaine, notre lutte à nous tous. Que vous rallumiez le feu. Donc, Bafoussam samedi, nous arrivons. Et quand la meute des talibans arrive,
Quand la meute de talibans arrive, il y a péril en la demeure. Les autorités sont déjà en train de trembler. Les autorités sont déjà en train de trembler. Mais qu'elles se rassurent. Nous n'allons pas casser. Nous n'allons pas brûler. Comme certains qui ont prôné le brûler, soya. Le président a dit le changement au Cameroun se fera dans la paix et par les urnes. Donc tous les militants qui vont se converger vers Bafoussam s'en vont dans la paix. Et ils auront l'arbre de la paix avec eux. Ils seront beaux et belles. Ils vont briller de 1000 feux. Ils seront beaux et belles aux couleurs du parti. Et c'est ce que nous voulons voir. La fête sera belle. Tous les commerces de Bafoussam vont faire recette. Tous les commerces de Bafoussam vont faire recette. Donc les gars, la fête de la Renaissance commence effectivement à Bafoussam ce samedi. Et elle va se poursuivre dans les 10 régions du Cameroun parce que les élections se font dans les 10 régions. Et partout où notre président, bien sûr nous ne sommes pas membres du MRC, mais nous nous permettons de dire qu'il est notre président parce qu'il est le président de tous les Camerounais et pas seulement du MRC, comme on a voulu le circonscrire. On a voulu le circonscrire à un petit cercle et dire qu'il est le président du MRC. Non, il est le président de tous les Camerounais. Donc notre président visitera les 10 régions suite aux élections internes dans son parti. Élections historiques pour la première fois électronique dans notre pays. Donc, rendez-vous à Bafoussam. Soyez beaux, soyez belles, donnez-nous une belle fête. Et à nos tarots. Challenge tarot samedi, n'oubliez pas. On se noie dans le tarot. Qui va se noyer dans le tarot? Moi, je vais me noyer. Qui se noie dans le tarot samedi? Moi, je vais me noyer dans le tarot. Challenge au noyage dans le tarot. Qui est prêt à se noyer dans le tarot samedi? Écrivez, je me noie dans le tarot. Je me noie dans ma sauce jaune. Je me noie dans le tarot. Samedi, on se noie dans notre tarot. Samedi là, nous allons nous noyer dans notre tarot. Merci ma Caroline. Merci. Qui va se noyer? Flavie Ngalo. Bravo maman. Augustine Téné. Bravo chérie. Bravo. Viviane Ganje. Merci chérie. Merci. Colette Tout. Merci. Chacun va se noyer dans le tarot samedi. Je vais faire. J'ai le kanda fokao. J'aime la viande de bœuf. J'aime la serviette. J'ai peut-être plus de poisson, un truc comme ça, peut-être 3 ou 4 sortes de viande. Hein. Le tarot, là, ce sera le mamipi. Et que le tarot, là, sera plein d'obstacles. Plein d'obstacles. Le président des tarosas, sans ta saluer, Maya Foning. Tu vas te noyer dans le tarot, ma Justine. Agnès Lenji, tu te noies dans le tarot. Challenge tarot, c'est samedi. On a dit que nous sommes les tarosas. On va se noyer dans le tarot. Je vous aime, je vous adore, les gars. Je vous aime à en crever. La patrie ou la mort. Villageoise du Quad va suivre après moi. Hein. On va tous chez Villageoise du Quad. Rachel, mais bien sûr, Manke. Bien sûr, ma chérie. Je vais te donner le tarot. La patrie ou la mort. Zengini. Tu veux le tarot? Non, non, je vais te donner le tarot. Envoie-moi seulement l'adresse, je te pose ton tarot. Nous vaincrons, les gars. La patrie ou la mort. Nous vaincrons. Tu te noies dans le tarot, Roger Fokou. On va se noyer dans le tarot. Bisous, je vous aime. À plus. Rendez-vous chez Villageoise du Quad dans quelques heures. Je ne sais pas quand il va